Cheveux coiffés courts comme l'exige le règlement de son collège, Mabrondier jette fièrement un dernier coup d'œil à sa tenue scolaire, le bleu-blanc qu'elle revêt pour la toute première fois. Et c'est parti pour le premier jour chez les grands, premier jour au collège. Je suis en classe de 6e, 4. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Je suis en train de recopier l'emploi du temps dans mon cahier. Cette année scolaire, je suis contente de me voir en bleu-blanc parce que c'est ma première fois de porter mon bleu-blanc. Je compte bien travailler en classe. Pour le petit Ryan, le réveil est plutôt difficile ce matin. Mais finalement, il ne fait pas de difficulté à se préparer pour l'école. Une fois arrivé, c'est les premiers contacts avec l'environnement, les maîtresses et les petits camarades. Mais quand vient l'heure de la séparation, c'est souvent des crises de larmes. Les parents sont tout émus de laisser pour la première fois leur bout de chou à l'école. C'est un moment de satisfaction, c'est vraiment difficile parce qu'on se dit pour un bébé de le laisser tout seul dans un environnement qu'il ne maîtrise pas, mais c'est un début et on se dit que c'est là que commence la vie. Et on remercie Dieu, on demande à Dieu de le protéger, que tout se passe pour le mieux. Quant à Elena, elle n'est pas à sa première rentrée des classes. Mais cette année, c'est l'entrée au CP1. Ardoise et livres de lecture font leur apparition. On est au CP1, on a les cahiers, on a les livres. Ça va au CP1. Au CP1, l'objectif de la classe, c'est d'apprendre les enfants à lire, à écrire. Nous faisons pour la première période, qui correspond à une période de pré-apprentissage. Donc, pendant cette période, nous apprenons l'enfant d'abord les signes graphiques, puis après, ça sera sur l'association de ces signes. Donc, nous faisons une révision de tout ce que l'enfant a vu dans les petites classes, surtout à la maternelle. Mabrondier, Ryan, Elena, ils entament tous aujourd'hui, 13 septembre, de nouvelles étapes de leur vie. C'est une année scolaire de 9 à 10 mois, avec en moyenne 972 heures d'apprentissage dans au moins 6 matières qui s'ouvrent à eux, comme pour des millions d'élèves partout en Côte d'Ivoire. Après la fête de la Tabaski, c'est la rentrée des classes. Pour cette session 2016, les cours ont effectivement repris sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée classique d'Abidjan, dans quelques salles de classe, ce sont les prises de contact entre professeurs et élèves. Bon, pour un premier jour de rentrée, je crois que tout se passe vraiment bien. Les enseignants sont à leur poste, les élèves aussi ont répondu massivement. Et tout se passe bien, les cours ont véritablement commencé ici au lycée classique d'Abidjan. On a commencé par une prise de contact des professeurs avec le professeur de mathématiques, puis d'autres professeurs encore, puis on a commencé à faire de petits exercices pour commencer l'année. Du côté de l'inscription, le décor est tout autre. Des élèves ne sont pas encore inscrits. Parents et élèves attendent toujours de recevoir leur billet d'entrée en classe. Les cours ont déjà commencé réellement aujourd'hui, mais bon, j'avais un problème d'extrait de naissance que j'ai pu régler le vendredi. Donc c'est pour ça que je suis venue. Comme hier était la fête, j'ai attendu pour pouvoir venir aujourd'hui faire l'inscription en même temps. On est venu faire l'inscription. Maintenant, quand on est venu, on dit on doit venir chez le proviseur. Donc le proviseur est en train de donner un mot. Maintenant qu'il a donné le mot, maman est partie au service informatique là-bas pour aller voir la permutation. Donc c'est pourquoi il n'a pas encore commencé les cours. Au niveau du lycée classique d'Abidjan, nous avons au moins 101 réaffectés, une soixantaine, disons 68 réorientés, sans compter les permutations. Pourquoi nous avons dû travailler d'arrache-pied toute la journée de samedi pour qu'aujourd'hui, les parents d'élèves puissent inscrire leurs enfants. D'où un petit retard à leur niveau. Mais cela va se régler incessamment. Pour assurer aux élèves une bonne rentrée scolaire, parents et responsables du système éducatif sont appelés à conjuguer leurs efforts afin de corriger ces dysfonctionnements. L'aumônier est un prêtre catholique nommé par son évêque ou une autorité compétente de l'Église à cette tâche. Son rôle consiste entre autres à éduquer, conduire, encadrer, guider spirituellement soit un groupe, un mouvement, une association de l'Église.
L'aumônier est celui qui veille à ce que toutes les personnes qui lui sont confiées travaillent dans le sens de l'Église. L'Église, amour, bonté, charité, joie, paix. C'est ce qui explique la présence de plusieurs prêtres dans toutes les délégations officielles en pèlerinage à Lourdes. On les voit à l'œuvre partout, confessant, conduisant des prières, célébrant des messes. Ce sont ces prêtres, ces aumôniers, qui doivent faire découvrir ou redécouvrir aux pèlerins la présence de Dieu dans leurs activités, dans leur vie. Le Sénégal, le Gabon, le Maroc, l'Algérie, le Congo-Brazzaville et bien entendu la Côte d'Ivoire. 6 pays avec plus de 56 Konkido-Sines vont prendre part à la 2e Coupe d'Afrique des Nations de Konkido à Abidjan 2016. Du 16 au 19 septembre, les athlètes vont s'affronter dans les compétitions techniques, des combats, suivis des démonstrations avec en bonus un stage des arbitres et des maîtres de salle sur les armes traditionnelles. La Côte d'Ivoire est représentée par 15 athlètes de l'équipe nationale dirigée par Maître Sontia Koulibaly. Cette conférence de presse a offert à Maître Kwame Kwadio-François, le président de la Fédération ivoirienne de Konkido et son comité directeur, l'opportunité de donner des précisions sur l'organisation et le programme de cette fête sino-vietnamienne. Il s'agit d'une CAN, donc il y a autant de pays que d'équipes. Et donc nous avons 6 équipes qui vont s'affronter en plusieurs séries ou plusieurs catégories. Nous allons avoir les combats, les techniques et nous allons avoir également la pratique. Le grand maître Pham Chontong, ceinture noire 10e dan, va rehausser par sa présence à cette CAN dont l'ouverture aura lieu au Forum du campus de Cocody le 17 septembre à partir de 9h. L'homme qui a fait chuter la présidente brésilienne, destituée à son tour, Eduardo Cunha n'est plus député à la Chambre basse du Parlement. L'Assemblée a voté son éviction. Accusé de corruption et d'avoir dissimulé des comptes en Suisse, l'ennemi juré de Dilma Rousseff aura tenté en vain de se défendre avant le vote. En perdant mon mandat, je paie le prix pour avoir conduit la procédure de destitution avec la mêlée élue de droite. Personne ne peut m'enlever cela. Je paie le prix pour avoir libéré le Brésil du Parti des travailleurs. C'est la seule et unique vérité. À gauche, ses opposants s'étaient montrés tout aussi virulents. Eduardo Cunha est corrompu et doit être évincé pour que la justice prime sur l'impunité. En mémoire du 17 avril, date du premier vote sur la destitution de Dilma Rousseff, de ce spectacle déplorable, je veux crier Cunha dehors. Cunha dehors, corrompu. Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Corrupto! Eduardo Cunha est impliqué dans le scandale de corruption autour de la compagnie pétrolière Petrobras, dont il aurait reçu 5 millions de dollars de pots de vin. Dilma Rousseff a quant à elle été destituée fin août, accusée d'avoir maquillé les comptes publics qu'elle avait dénoncé, un coup d'État parlementaire.